Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On a roulé environ 2h45 pour se rendre à notre prochaine visite. Le chemin nous a paru quand même long, honnêtement, c'était que des prairies, mais on est arrivé dans la capitale des dinosaures du Canada, à Drumheller. On marche présentement dans les Badlands, il fait extrêmement chaud, il fait 33 ressentis. Demain, ça descend pas encore, ça monte même d'1 degré. Puis demain, on va aller faire la visite du fameux musée du Royal Tyrrell Museum. Mais c'est incroyable, surtout avec la température excessivement chaude d'aujourd'hui. On se sent dans le désert aux États-Unis, au Petrified Forest National Park. On se sent vraiment pas au Canada. Puis déjà, juste pour rentrer dans la petite ville, tu descends, c'est dans le bas d'une descente, puis tu roules comme dans le bas des Badlands un peu. Le commencement, c'est vraiment incroyable. Moi, j'adore déjà la place. Je viens de voir le truc le plus épatant que j'ai vu depuis un bon bout de temps. Il y a des cactus, mais des cactus beaver tail, genre c'est la place pour, là. Mais il y en a plusieurs. C'est pas juste quelques-uns, là. Si tu regardes attentivement, on peut en trouver. Puis aussi, juste là, il y a des débuts de futures eaux douces. On les verra jamais de notre vivant, nous autres, là. Mais éventuellement, ça risque d'en devenir. Et c'est vraiment un beau lieu, genre. C'est incroyable. On est présentement au fameux O12. Il y en a quelques-uns, puis c'est vraiment très comme aménagé et touristique. Faites pas le saut avec les images que j'avais vues en ligne. Je pensais qu'on allait marcher dans la nature, puis arriver finalement au magnifique O12, mais non. Le stationnement est juste là. Il y a 3 petits containers qui vendent de la bouffe, puis il y a beaucoup de gens là. Le Royal Tyrrell Museum est un musée que nous avions très hâte de visiter et nous n'avons aucunement été déçus. Le musée est reconnu pour sa riche collection de fossiles. Plus de 150 000 spécimens reposent ici. L'Alberta a un sol très riche qui a favorisé la fossilisation. On commence par la création de l'univers et s'ensuit un voyage dans le temps où nous passons du tout début du Paléozoïque au Cénozoïque tout en parcourant les 5 extinctions de masse de l'histoire. Le spécimen du Tyrannosaurus rex, surnommé Black Beauty, est fascinant. La couleur unique de ses os vient du manganèse présent dans l'eau lors de sa fossilisation.
À la sortie du musée, nous avons marché le court sentier informatif qui passe dans les Badlands. Voir le Horse Thief Canyon, du moins essayer de le voir. La fumée des feux de forêt est vraiment à son comble. On voit pratiquement pas grand chose, mais je me doute que c'est vraiment magnifique. C'est super beau ce qu'on est capable de voir. Je suis un peu déçue qu'on puisse pas le voir sous le soleil rayonnant et tout là, mais wow! Honnêtement, la région, c'est vraiment un gros coup de cœur. Un des trucs qui m'épate le plus là, le temps qu'on est ici durant les feux de forêt, là, c'est le rouge du soleil. Étant donné que les rayons se rendent pas, ça fait vraiment une atmosphère bizarre. On dirait qu'il va mouiller, mais non, il fait quand même clair et tout. Mais c'est vraiment une boule, genre, rouge, orange, genre, c'est vraiment spécial à voir. C'est à Drumheller qu'on peut trouver le plus gros dinosaure du monde. Je vous présente Tyra, un gros T-Rex haut de 25 mètres. Il est possible de monter jusqu'en haut pour 5 $. On va seulement se contenter de l'observer d'en bas, là, mais impressionnant. Il y a un autre T-Rex ici aussi. La ville tourne vraiment autour des dinosaures, c'est incroyable. Mais elle se dit capitale des dinosaures aussi. À chaque lampadaire, il y a un dinosaure. Les noms des trottoirs dans ce parc-ci, c'est des noms de dinosaures. Bref, ils sont complètement partout. Il y a même des maisons qui ont des dinosaures dans leur cour comme décoration. Moi, je capote. On vient d'arriver au Dinosaur Provincial Park. Wow! Il y a un petit sentier de l'entrée, c'est comme 300 mètres. Ça s'appelle Les Prairies. On va aller faire ça. Puis ensuite, on va aller au centre d'accueil voir l'exposition. Extrêmement gros de fumée aujourd'hui. On verra sûrement pas comme les Badlands et le canyon, mais on va quand même aller voir. Je suis vraiment surprise. Sur la route, ça disait faites attention, il y a des serpents à sonnette. Roulez pas dessus, faut en prendre soin. Puis au début du petit sentier, ça dit encore une fois attention. Il y a les serpents à sonnette, les cactus, on était au courant, puis ils ont des scorpions boréales avec des veuves noires. Genre, scorpions, serpents, cactus, je ne me sens pas, genre, aux limites des prairies canadiennes, là. Le Dinosaur Provincial Park contient la plus grande et complète collection de fossiles de dinosaures du Crétacé supérieur au monde. Une belle exposition présente quelques spécimens trouvés ici. Plus de 400 dinosaures de 40 espèces différentes ont été excavés. Le parc est composé à 80% de Badlands. Ce fut donc un plaisir de retourner marcher dans ce paysage unique. Tout juste à côté du centre d'accueil, il y a un petit sentier coulé Viewpoint. Le sentier, techniquement, il est 900 mètres, mais il n'est plus entretenu. Fait qu'il y a comme 3-4 sentiers de tapés. On va se promener quand même. Tout le monde est comme un peu partout. Incroyable. Magique. On a commencé la Scenic Drive, qui est 3 km, qui peut se faire en véhicule. Puis il y a quelques petits arrêts au long du trajet. On a commencé par le Badlands Trail. C'est une petite boucle donc 3 km avec des panneaux d'interprétation sur les lieux. Par contre, qu'est-ce qui pourrait être quand même intéressant? On n'a pas accès à tout en ce moment. On a seulement accès à 2-3 sentiers, c'est tout. Sinon, il va falloir payer puis être guidé. Mais ça t'emmène à des endroits quand même exclusifs.
C'est entre 15 et 20 $ environ pour la promenade de 2 heures. Certaines sont en bus, d'autres non. Il y a une grande panoplie de choix dans les activités guidées qu'on peut faire quand même. À chaque année, l'érosion des Badlands est de 2 à 4 mm, ce qui est 10 fois plus rapide que les Rocheuses. 2 mm, c'est l'équivalent de la croissance de nos ongles en 1 mois. Sur la Scenic Drive, il y a 2 fossiles displays. On en a un derrière nous, c'est vraiment super le fun de le voir vraiment à l'extérieur, un peu plus comme à son origine que derrière le vide d'un musée. Puis c'est un hadrosaure. Puis les ossements ont été brossés avec un pinceau trempé dans de la colle pour prévenir les craques et tout au fil du temps. Les hadrosaures ou les dinosaures à bec de canard, celui-ci est retrouvé en 1959, puis il n'y a plus sa tête. Mais souvent la tête, c'est ce qui se détache le plus rapidement du corps à cause que les muscles du coup se désagrègent plus rapidement. Finalement, c'est super le fun. Le premier fossile rejoint le deuxième par un court sentier. Puis là, on est arrivé aussi au début du sentier Trail of Fossil Hunters. Puis on va se rendre à une place où on trouvait plus de 300 spécimens, plus de 300 dinosaures. Puis c'était une place où ils ont vraiment beaucoup excavé puis creusé durant le Great Canadian Dinosaur Rush de 1910 à 1917. On vient de se rendre au bout du sentier où ce que Barnum Brown et son équipe ont fait des fouilles. Il reste seulement 2 poteaux pour délimiter où ce qu'ils fouillaient. On est devant le fossile display numéro 2 qui est une reproduction d'un gisement d'os de Centrosaure de 1977. Puis je vais vous lire là, pour vous dire les bons chiffres. Là. Au début de la fouille, on a découvert que le gisement avait la taille d'un terrain de football et comptait jusqu'à 111 os par mètre carré, ce qui est totalement immense. Puis c'est la première preuve solide au monde pour démontrer que ces dinosaures-là, herbivores, se promenaient en troupeau. Notre dernier sentier, Cottonwood Flat Trails. 1,4 km. Il fait chaud. On doit péter le 30 degrés ressenti facile. Là, fait que, dans un sens, on a un peu compris que c'est le dernier sentier, mais ils sont super le fun et super agréables en tant que tel. Puis on apprend plein de choses super intéressantes. Puis sur ce sentier-ci, ça va porter sur la végétation des prairies. Sur la végétation qu'on peut retrouver ici, le long de la rivière. Avant de partir, on s'est dit on va aller remplir l'eau, puis vider les eaux grises. Antoine s'est occupé de ça, moi je me suis occupée de l'eau potable. Puis j'étais comme quand même un peu accroupie au sol, tu sais, pour remplir l'eau parce que c'était juste comme un trou, un spigot. Puis bref, il y a un serpent qui s'approche devant moi, j'ai fait assez le saut, j'ai comme fermé l'eau, pas tout à fait correct quand on est retourné. J'ai couru vers l'avant puis il me suivait. Puis on est revenu au viewpoint du début, à côté du sentier des prairies. Là, la fumée est pratiquement partie. Fait que là, on voit vraiment toutes les Badlands, c'est magnifique. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!